Oui, Oui, oui. ouais, bon, bref, vous gardez un original ici dedans et des copies à chacun. Ça va vous servir à rien dedans, hein, ceci dit. C'est pas quand vous allez devoir utiliser la machine que vous allez commencer à lire. Donc, il vaut mieux qu'il soit à l'extérieur, vous en faites des copies, vous le mettez sur le site internet, vous faites comme vous voulez. Non, non, mais si on fait des copies, on peut, comme ça, si on a un original, si jamais il manque un jour, ben, on tirera des copies. Éventuellement. Parce que ici, avec nous... Une fois qu'il est scellé, moi il est scellé. Enfin, quand j'ai mis le colleçon de sécurité, vous n'y avez plus accès, ou alors vous cassez le colleçon. Voilà. Mais c'est un colleçon, je vais vous expliquer. Voilà. Donc votre défibrillateur, c'est un défibrillateur, c'est le Samaritan 300P. Ça veut dire que c'est un défibrillateur où c'est vous, l'utilisateur, qui allez devoir appuyer sur le bouton de choc quand l'appareil le demandera pour délivrer la décharge électrique au patient. Alors, cette partie du défibrillateur, elle est garantie 7 ans. Cette partie-ci, c'est ce qui fait fonctionner la machine. Là, vous avez les batteries et vous avez les électrodes adultes. Enfants, combien Alors, vous avez aussi une paire d'électrodes enfants, qui est avec, pour les enfants de 1 à 8 ans et moins de 25 kg. C'est ça, c'est le poids qui nous fait. Voilà. Alors, ici, pour connecter, vous connectez en faisant glisser le pad dedans et il est connecté. Si vous devez le retirer pour appliquer les électrodes d'enfant, vous appuyez là sur les deux côtés et ici tout seul. Ceci, par contre, est un usage unique. Donc, si vous avez employé une fois les électrodes, que ce soit adultes ou pédiatriques, il faut nous appeler via le numéro de téléphone qui est ici. On doit remplacer ceci et vider la mémoire de la machine. Voilà. Donc je connecte les électrodes adultes qui doivent être connectées en permanence, ça ce sont les directives du ministère. Je viens avec les électrodes pédiatriques. Les électrodes pédiatriques, donc pour les enfants de 1 à 8 ans, moins de 25 kg. Quand la machine vous demandera de tirer sur la languette verte afin d'extraire les électrodes, vous tirerez sur la languette verte et le couvercle ici va glisser. Et à l'intérieur, vous avez deux électrodes. Un électrode avec un carré et un électrode avec un triangle. Le carré se pose sur la face avant de l'enfant et le triangulaire, il se pose entre les omoplates dans le dos. Donc ça, uniquement pour les pédiatriques. Moins de 25 kg. Moins de 25 kg de 1 à 8 ans. Alors, pour masser un enfant, quand l'appareil vous demande de faire le massage cardiaque, on masse l'enfant avec un bras tendu et on enfonce cette cage thoracique de plus ou moins 3 à 4 cm. C'est largement, n'allez pas avec deux mains et plus fort, vous allez lui écraser la cage thoracique, mais c'est pas plus explosif. Je ne m'attarde pas plus sur les enfants parce qu'ils ne font pratiquement jamais de fibrillation ventriculaire. Les enfants comme les femmes ne font pratiquement jamais de fibrillation ventriculaire, dans 90% des cas, ce sont les hommes qui font de fibrillation ventriculaire. Voilà. Je place les électrodes pédiatriques dans la housse bleue de votre appareil. Donc, elles sont là. Vous savez que si vous en avez besoin, elles se trouvent ici. L'appareil, je reviens vers lui. Maintenant, il est en bon état de fonctionnement. Il y a un signal vert qui clignote. Ça veut dire qu'il est en bon état de fonctionnement et qu'il est prêt à l'emploi. Cet appareil s'auto-teste en interne tous les jours. Donc, tous les jours, il s'envoie des tests pour savoir s'il est en bon état de fonctionnement. S'il s'auto-détecte une panne, la lampe verte va devenir rouge et il va émettre un signal sonore. À travers l'armoire, vous entendrez bip, bip, bip. C'est qu'il a un problème. Là, vous téléphonez aussi le numéro de téléphone qui est ici et on vient remplacer la machine. Un défibrillateur, ça ne se répare pas, on met une nouvelle machine carrément. Et ça pendant 7 ans. Alors, le défibrillateur, je le place dans la housse jaune. Le niveau des électrodes, Vous pouvez mettre adulte devant, derrière. Adulte, c'est un là et un là. Ah, je vous montrerai tout à l'heure sur le mannequin. Voilà, je ferme la housse. Quand vous prenez le défibrillateur, vous prenez l'ensemble du défibrillateur et vous prenez la trousse de secours aussi. Donc vous partez avec les deux à l'endroit de l'accident. Pour vous servir de l'appareil, vous pouvez vous servir de l'appareil comme ceci. À même le sol, vous poussez sur le bouton vert, il va se mettre en route. Vous pouvez travailler directement comme ça. Alertez immédiatement les services d'urgence. Donc, il va travailler comme ça. Vous pouvez aller dehors avec, vous pouvez aller par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, vous pouvez travailler avec.
Quand il va demander de sortir les électrodes, vous tirez sur la languette verte et vous avez les électrodes qui sont ici. Vous tirez sur les électrodes et à ce moment-là, vous appliquez les électrodes. On les laissant dans sa housse. Vous laissez dans sa housse. Sauf si vous devez changer les électrodes adultes et mettre les pédiatriques, vous le tirez de la housse. Voilà. Quand vous vous êtes servi des électrodes, les pédiatriques, donc les électrodes, une fois que vous en êtes servi, on doit passer. Que l'appareil est choqué ou pas choqué, à partir du moment où les électrodes ont été tirées de leur boîte, il faut nous appeler. Ça va? Voilà, j'installe le défibrillateur dans son compartiment. Voilà, logiquement, il est là pour 1 an, sauf si vous en avez besoin. Moi, je viendrai le revoir dans 1 an, puisque vous avez un contrat d'entretien qui est obligatoire, imposé par le ministère. Avec ceci, vous avez une trousse de secours. Vous avez une trousse de secours qui est indispensable à la défibrillation. À l'intérieur, vous avez une lingette sèche pour éponger l'endroit où on va appliquer les électrodes. Il faut que ce soit bien sec, puisque ce sont des adhésifs. Il y a un pocket masque pour faire les insufflations, si vous savez les faire. Moi, je ne les préconise pas, mais si vous avez appris à les faire, vous pouvez les faire. Il y a une paire de ciseaux pour couper cravate, ceinture et autres maillots. Il y a un rasoir pour raser les hommes qui sont au poilu, il faut impérativement les raser à l'endroit où on va appliquer les électrodes. Il y a une couverture de survie et il y a une paire de gants latex. Voilà, cette trousse de secours, elle doit toujours être complète. Quand je vais faire l'entretien de la machine l'année prochaine, je vais vérifier la trousse de secours. S'il manque une chose dedans, je suis obligé de remplacer toute la trousse de secours. Ça, ce sont les directives de la région. Voilà. Je remets tout dans la housse. Et la trousse de secours, je vais la placer au-dessus du défibrillateur. Rien que vous vous ennuyez, pour vous obliger à la prendre quand vous aurez besoin du défibrillateur. Vous devrez dégager la trousse de secours, donc vous la prenez avec et vous prenez le défibrillateur, vous partez avec les deux sur la traverse. Je vais brancher le signal, la sirène d'alarme sur la machine, sur l'armoire. Ah, c'est ça le danger, si jamais il y a un Merci. ballon qui vient dessus, c'est la sirène d'alarme qui peut se mettre en route. Pas nécessairement, ça dépend. Il faut qu'il y ait une ouverture pour qu'il se mette dessous. Voilà, donc maintenant je vais connecter. Voilà. Quand vous ouvrez l'armoire, il y a une sirène qui se met en route. Quand vous refermez l'armoire, elle s'éteint. Ça, c'est pour vous prévenir que quelqu'un est chipote. Quelqu'un où il y a un accident. Donc, ça peut être les deux. Je mets aussi un petit colson de sécurité, un petit scellé, qui lui va se casser automatiquement quand on va ouvrir la porte. Il y a un ressort à l'intérieur de la porte qui va faire que ce petit colson jaune va se casser tout seul. Mais de toute façon, il doit être en ouverture libre. Jamais y mettre de cadenas, jamais y mettre de colson. Ici, vous avez un passe-bête pour la personne qui va aller appeler les secours. Vous avez marqué le nom du club, la rue, le numéro, la localité, un numéro de téléphone toujours accessible et la position GPS de l'endroit. Quand la personne va appeler les secours, on est dans un état de panique, on ne sait plus très bien comment on s'appelle, et voilà. Ici, vous avez tous les numéros de téléphone utiles à l'endroit et au club. La salle. Voilà ça. Je vous conseille vivement d'emmener les jeunes ici, de leur montrer ce que c'est, de conscientiser au problème des malaises cardiaques, et que s'il y a un appareil là, c'est probablement, ou peut-être, pour sauver son papy, sa mamie, son papa, sa maman, ses copains, etc. Il faut les prendre par les sentiments. N'allez pas non plus noircir le tableau, et dire ça va te faire une décharge électrique. Voilà. Donc, soyez quand même assez soft, mais personnellement, je n'ai jamais vu un défibrillateur tagué ni cassé. Les gens respectent ce genre de matériel. Ça va? Maintenant, face au vol, je sais rien faire. Vous non. Si quelqu'un rentre ici qui vient vous voler, il n'en fera rien. Ça n'a pas de valeur marchande. On va avoir beaucoup de problèmes sur ce fiche-là, c'est dans la salle. C'est une fois tous les 5 ans, en fait. Donc, faut pas... Voilà, ça c'était la partie technique. Maintenant, on va aller donner la partie pratique. Parce que c'est très bien d'avoir un défibrillateur, mais il faut pouvoir s'en servir.